Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur GrafTech International? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Donc, c'est une compagnie que je connais assez, d'accord? Elle m'intéressait à une certaine époque parce que je me souviens que quand elle avait été introduite en bourse, euh, elle avait une particularité, c'est que, enfin, elle vend ce qu'on appelle du graphique électrode, quelque chose qui est utilisé ici dans la fabrication d'acier, et notamment pour les aciéries ici qui utilisent ici ce qu'on appelle généralement le Electric Arc Furnace, d'accord? Donc, à peu près, ils produisent, ils produisent ici de l'acier, d'accord? Pas avec du charbon, mais voilà, avec de l'électricité. Mais c'est surtout ici, ils utilisent pas la matière première qu'ils ont tendance à utiliser, c'est plutôt de l'acier recyclé. Ok, donc des compagnies comme Steel Dynamics, ce genre de choses-là. Voilà, je dis Steel, c'est Style, c'est comme vous voulez, d'accord? Par exemple, ArcelorMittal, c'est plus ici ils produisent ici de l'acier en utilisant du charbon. Donc c'est un peu plus, mais ils utilisent à peu près la matière première étant comment on appelait encore ça, la matière première de l'acier, là. Bref, j'ai oublié. Dans tous les cas de figure, GrafTech vend du graphite, graphique électrode, on va le dire comme ça en anglais. Et c'est à peu près vers 2017-2019, ce marché-là était pas en plein boom, mais le prix du graphique électrode a explosé. Ce qui veut dire que les clients de GrafTech à cette période-là, au lieu d'acheter au prix du marché, ils ont plutôt noué des contrats avec GrafTech, dans le sens où des contrats de livraison sur 1 ou 2 ans par là. D'accord? Tout allait, enfin, techniquement, ces contrats-là garantissaient des revenus stables. OK? Si et seulement si le prix du graphique électrode restait à des niveaux assez élevés. Et selon les prévisions, le prix du graphique électrode ici allait que de plus en plus élevé, tout simplement parce que c'est également un produit qui est utilisé dans la fabrication ici de voitures électriques, d'accord, dans les batteries, etc. Donc, c'est à peu près c'est l'argument marketing qu'ils ont, entre parenthèses. Donc, quand vous allez lire les rapports financiers, vous allez avoir, ils vont toujours vous présenter ce petit graphique-ci, je le connais parce que ça m'avait presque convaincu. Ça. D'accord. Donc, on produit le graphique. Donc, le graphique, pour produire du graphique électrode ici, on a besoin de, voilà, dérivés du pétrole ici. Et voilà, dérivés de charbon ici. D'accord. On utilise, je dis comme ça, dérivés, grosso modo. Moi, je suis nul en chimie. D'accord. Donc, c'est à peu près ça. D'accord. Grâce à ça, on produit ça. Grâce à ça, on produit ça. D'accord. Donc, et les deux ici rendent à la production de graphique électrode. Et maintenant, ça, c'est utilisé pour l'électrique arc furnace. Donc, techniquement, marché final acier, donc ça dit que le marché final est cyclique. Voilà. Maintenant, deuxièmement, ici, on utilise une autre quantité ici pour tout ce qui concerne lithium-ion batterie, etc. Bref, vous voyez que voilà. Maintenant, elle avait deux débouchés pour son produit, mais, mais, c'était sans compter sur la discipline ici, sans compter ici sur le prix du graphique électrode qui, entre-temps, a diminué. Introduite en bourse en 2019 au plus haut, d'accord. Il me semble qu'avant, elle présentait les chiffres, le prix du graphique électrode, etc., machin. Mais ce prix a baissé, littéralement, au point de se retrouver à peu près à la moyenne de ce qu'on avait connu par le passé. Déjà, avant d'investir cette compagnie, il faut comprendre pourquoi est-ce que le graphique électrode avait augmenté. D'accord. Et pourquoi il aura tendance à s'échanger à ces prix-ci dans les années à venir. Dans tous les cas de figure, moi, j'ai toujours tendance ici à prendre la médiane des bénéfices nets, etc., dans ce genre de compagnie, parce que ça reste une compagnie cyclique. D'accord. Tout simplement. Ce qui veut dire que quand on va regarder les rapports financiers de la compagnie, qu'est-ce qui va se passer? Revenu décroissant, tout à fait normal, compagnie cyclique. Le gross margin, qui était à des niveaux assez élevés précédemment, s'est effondré parce que le prix du graphique électrode diminue et encore dans les rapports financiers, il n'y a plus de contrat. Avant, des contrats qui étaient signés à 3 000 $ la tonne, aujourd'hui, le graphique électrode spot price, c'est peut-être, c'est pas moi, 100 $ la tonne, si je me trompe. Enfin, c'est à peu près ici. Le prix est peut-être aux alentours des 3 000 $ la tonne, alors qu'avant, on signait des contrats à 9 000 $ la tonne. Donc, vous voyez que techniquement, ça ne me sert à rien d'avoir un contrat, il n'y a que bloqué sur un contrat à 9 000 $ la tonne. Vaut mieux l'acheter au spot price. Et vous allez voir ici que dans leur rapport financier, vous mentionne que on vend de plus en plus ici au spot price. Donc, c'est quelque part ici, là, ils vous parlent ici du prix, le marché du graphique électrode, etc. Donc, cherchez à peu près le terme contract. Donc, ils vont contractual and customer, etc. Donc, allez lire cette partie si vous allez voir à peu près ce qu'ils mentionnent dessus. D'accord. Donc, il y a de moins en moins de long-term agreement. D'accord. Et on a de plus en plus ici. Ils vous disent que
As our long-term agreements are nearing the end of their term, our mix of business has begun to shift toward short-term purchase agreement. Donc, présentement, les clients sont de plus en plus enclins à ne plus prendre de contrat et uniquement à demander ici, à acheter le produit ici au prix du marché. Parce que le prix est tout simplement bas. OK? Bref, et ils disent ici qu'ils continuent ici quand même à garder cette stratégie-là à long terme parce que voilà, bref, allez lire tout le blabla qu'ils ont raconté là-bas. Tout ce que vous devez savoir, c'est que c'est une compagnie qui est cyclique et quand la compagnie est cyclique, on normalise les résultats. Il faut faire attention, il faut d'abord avoir une connaissance assez profonde du cycle. D'accord? Regardez les marchés finaux. Oui, on parle de voitures électriques, etc. Mais quelle est la consommation? Qui sont les différents producteurs? D'accord? Quel est le prix moyen ici? Au niveau de la voiture électrique, ça va consommer combien? On prévoit consommer combien en termes de volume? Au niveau de l'acier ici, les volumes sont de combien? Même s'ils disent ici que voilà, le marché aura tendance ici, les aciéries auront tendance ici à plus être électriques plutôt qu'au charbon. Donc on aura tendance à avoir un marché de plus en plus croissant. C'est bien pour eux. Faites attention, ce genre de compagnie ici, franchement, il faut toujours les prendre avec beaucoup de pincettes. Donc, on voit ici que le gross margin s'effondre. Ne me demandez pas si ça va remonter ou quoi que ce soit. Je n'en sais rien du tout. Le net income ici, qu'est-ce qu'on observe en date d'aujourd'hui? On a à peu près des net income également qui s'effondrent. Des free cash flow ici, qu'est-ce qu'on a? On a des free cash flow également qui diminuent. Donc, net income et free cash flow vont dans le même sens. Ne me demandez pas à quoi ça va ressembler demain. OK? Parce qu'il y a de grandes chances que les prévisions de ce marché-ci soient assez compliquées. Parce que est-ce que les analystes ont tendance à avoir raison? Vous voyez que depuis que l'entreprise est cotée en bourse, à chaque fois, ils se sont trompés sur leur target. Donc, qui suis-je pour penser que ça sera différent cette fois-ci? OK? Donc, ce genre d'entreprise, si moi je vous dis, il ne faut pas qu'elle ait également de la dette. Donc, est-ce que pendant qu'on gagnait de l'argent ici, on a à peu près, on a à peu près mis de côté pour essayer de repayer la dette? Oui. En fait, elle a été introduite en bourse avec une dette de 2 milliards. Il me semble que c'est Brookfield Asset Management qui a fait l'introduction de cette compagnie-ci parce que Brookfield l'avait racheté, je pense, en bankruptcy, quelque chose comme ça. Donc, il avait acheté ici. Brookfield ici, c'est un private equity. Je pense qu'ils sont également cotés en bourse. Donc, ils avaient racheté cette compagnie-ci elle était, comment on appelle encore ça? Elle avait fait faillite, d'accord? Je pense bien, Brookfield. Donc, Brookfield, voilà. Ici, ok, donc, vous pouvez aller lire ceci. Donc, Brookfield avait racheté cette compagnie-ci à une certaine époque. Je pense qu'à peu près à 45 millions, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Donc, ils ont remis l'entreprise en place et ils l'ont réintroduite sur le marché. Et ils vous disent ici dans leur rapport financier que voilà, ça s'est bien passé, on a gagné de l'argent dessus. Mais vous pouvez voir ici que Brookfield a fait une très belle affaire. Elle a réussi à introduire cette entreprise-ci en bourse au bon moment. Au bon moment. Quand le prix du graphite électrode était assez élevé et qu'on avait énormément de contrats à long terme. Donc, on avait une certaine visibilité. Donc, Brookfield s'est débarrassé de toutes ces actions. Je ne sais pas s'ils en détiennent encore aujourd'hui, mais voilà, donc on peut aller vérifier ça ici. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas regardé cette compagnie. Hein. Vraiment longtemps. Ça me fait drôle aujourd'hui parce que je sais qu'elle m'intéressait à un moment donné. Enfin, je n'y avais pas. Voilà, Brookfield détient encore, je pense, 1%. D'accord? Enfin, en tête, 24,87% de la capitalisation boursière. C'était bien plus élevé que ça par le passé. Enfin, je pense que ça diminue de plus en plus. Bref, revenons au niveau de l'évaluation. D'accord? Ça donne quoi ici? Quel est le niveau de dette nette en date d'aujourd'hui de cette compagnie? On a une dette nette aux alentours de 795 millions. C'est bien. On voit ici qu'elle a remboursé à peu près sa dette au fur et à mesure du temps. D'accord? Tout simplement parce que quand Brookfield l'introduit en bourse, elle charge également le camion avec énormément de dettes pour maximiser son rendement. J'aime pas souvent les private equity, ceux qui font du level buyout et tout le reste là, ça me dérange généralement. Bref, c'est bon pour les actionnaires de Brookfield, mais pour GrafTech, ça met en mal la compagnie, ce qui veut dire que pendant tout ce temps, c'est une entreprise ici qui a eu tendance, au lieu de racheter ses actions pendant que le prix était bas, etc., elle a eu tendance ici à rembourser sa dette. Donc techniquement, de ce côté-là, je ne vais pas en vouloir à la compagnie. Ok? Donc maintenant, au niveau où au niveau du prix du graphique électro, je ne sais pas pendant combien de temps va rester aussi bas. Pour le moment, c'est une compagnie où elle gagne de l'argent. En termes de prévisions ici, vous savez que ces prévisions-là ne sont pas très solides, donc il faut faire très attention. Personnellement, je vous dirais déjà, faites attention à cette compagnie-ci, d'accord? Idéalement, c'est le genre d'entreprise que moi, j'aimerais acheter à la valeur de ses actifs tangibles par action. Donc, qu'est-ce que je vais souvent regarder ici? On regarde d'abord le tangible book value. D'accord? Tangible book value ici. Est-ce qu'il a tendance à être stable? On est à peu près à 100 millions ici d'actifs tangibles nets. Donc, techniquement, si on va à 100 millions, tant mieux, mais ça serait très difficile d'y aller. Bon, c'est pas également impossible. Hein. Mais combien est-ce que je serais prêt à payer en date d'aujourd'hui? Alors, sachant que les prévisions à long terme ne sont pas très optimistes, d'accord? On s'attend toujours à une diminution. Et encore, ces prévisions-là ont tendance à ne pas être très fiables. Est-ce que je devrais payer un multiple très élevé pour cette compagnie? Personnellement, je ne paierais pas plus de 10 fois les bénéfices ici. En prenant en considération ces prévisions-ci.
OK? Donc, on s'entend que le prix actuel, je dirais qu'on est correctement évalué et ça s'arrête là. Idéalement, ça ne sera pas une compagnie qui va m'intéresser et je vous encourage vraiment à ne pas vous intéresser à ce genre d'industrie-ci, sauf si vous avez une connaissance assez bonne du marché ici, du graphique électrode, etc. Si vous avez une certaine visibilité, à peu près également ici, généralement, allez-y regarder ici le cash cost curve, donc quel est le coût de production moyen ici de cette compagnie, d'accord, par rapport à la moyenne du marché. D'accord? Et par rapport à ça, regardez à peu près le prix du graphique électro dans le temps, essayer de voir si elle a tendance à rester en dessous des coûts. Donc pour moi ici, pour le moment, c'est une compagnie, je dirais qu'elle est juste correctement évaluée, sans plus. Ce n'est pas une compagnie qui va nous intéresser ici. D'accord? Donc je vous encourage vivement ici à regarder ailleurs. OK? GrafTech, tant mieux s'ils reviennent, etc. Mais pour le moment, elle est assez bien gérée. Il faut qu'on se dise la vérité. Tout le cash qu'elle ramène ici, elle l'utilise pour rembourser la dette. Tant mieux. D'accord? Elle rembourse la dette. OK? So maintenant, avant d'y investir, soyez certain que vous comprenez à peu près cette industrie-là. Et il faut n'oubliez pas que les consommateurs finaux ici sont cycliques. Que ce soit la voiture électrique, c'est du cyclique. Taux d'intérêt augmente, ça a un impact. D'accord? L'acier également ici, ça reste du cyclique. Donc, faites attention à cette compagnie. Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium, la Top Newsletter, ainsi que le service fondamental dividende pour ceux qui veulent soutenir la chaîne. On se dit à bientôt. Merci.